Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Guillaume de Brémisson, c'est une projection dans l'avenir que je propose aux couples. Et pourquoi pas se projeter justement sur 2024. Ça serait plutôt évidemment quelque chose à faire tranquillement, pas le soir de Noël évidemment. C'est un exercice de visualisation qui va permettre de savoir si votre couple va durer. Donc vous vous imaginez tous les deux, alors vous n'êtes pas obligé de le faire ensemble. Si vous préférez, vous pouvez le faire tout seul. Mais on peut aussi le faire en couple. Vous vous imaginez dans quelques mois comment vous serez tous les deux, qu'est-ce que vous aurez fait évoluer, qu'est-ce qui aura changé, ou au contraire ce que vous ne voulez pas que ça bouge. Et puis après vous vous visualisez dans 3 ans. Je dis 3 ans, c'est pas par hasard, parce qu'on sait que 3 ans c'est un laps de temps important, voilà. Et si vous pouvez vous imaginer dans quelques mois, bon, ça c'est plutôt bien, mais si vous arrivez à vous imaginer dans 3 ans, c'est encore mieux. Et ensuite, vous pouvez vous imaginer dans 10 ans. Et si vous vous imaginez dans 10 ans sans rien qui change, eh bien, essayez de trouver ce que vous pourriez faire changer dans votre couple. Parce que ce qui est important dans un couple, c'est évidemment que ça aille bien dans l'instant présent, mais c'est bien aussi d'avoir des projets et d'avoir des choses qu'on a envie de faire changer. Alors, si vous avez du mal à vous imaginer dans 1 an ou dans 2 ans, c'est forcément parce qu'il y a des choses qui ne vont pas très bien dans votre couple. Et alors, à ce moment-là, vous pouvez essayer de voir qu'est-ce qu'il faudrait consolider. En tout cas, cette projection dans l'avenir, cette visualisation dans l'avenir, c'est un bon moyen de voir où vous en êtes dans votre couple. J'aime beaucoup cette proposition. Elle m'évoque un couple que j'ai eu en séance il y a quelques années, et avec une femme un homme qui se désolait parce que sa femme ne voulait plus faire l'amour. Bon, c'est quelque chose que j'entends assez souvent. C'est assez classique, oui. Voilà, et une femme qui petit à petit, au bout d'un certain moment, a fini par lâcher le fait que, oui, d'accord, ok, c'était vrai, mais il n'y avait rien qui se passait dans leur couple. Et elle disait, moi, j'ai besoin de mouvement, j'ai besoin que les choses changent, j'ai besoin qu'on fasse des travaux, qu'on ait des projets, qu'on parte en voyage, etc. Et tout est toujours compliqué avec toi. Et c'était très intéressant de voir que, en fait, comme son désir profond dans le cadre de la maison ou autre chose était finalement barré, eh bien, son désir sexuel s'était lui aussi éteint. Mmh. Et je trouve que cet exercice de visualisation dans le futur, il amène justement à relancer le désir. Et donc, je trouve que c'est très, très positif. Oui, en fait, c'est tout simplement l'élan vital dont je parle souvent, qui, en fait, n'est que du désir. On vient au monde et puis on a des désirs dans tous les sens du terme. Et quand on n'en a plus, c'est que notre élan vital est un petit peu étouffé et il faut le réanimer très, très, très vite, évidemment. Et cet exercice de visualisation, à mon avis, probablement aide à relancer l'élan vital. Exactement.